grosso modo, on se retrouve avec une connectique non seulement réduite à la portion congrue, parce qu'on a 2 ports. Alors, montrons-les. Sur ce modèle-là, on a 2 ports latéraux. On a le port d'Amsterdam et le port du Havre. Non, je plaisante. Donc, on a 2 ports Thunderbolt 3. Voilà donc, tout ce qui nous reste. Ils nous ont tout enlevé. Voilà, sachant qu'un de ces ports servira à l'alimentation, comme sur le MacBook. On alimente par l'USB-C. Voilà, enfin par le Thunderbolt 3 qui supporte l'USB-C. Et on a un autre qui permet de brancher ce qu'on veut. Mais ce qui veut dire... Je les ai là, même, les câbles. Ce qui veut dire qu'on se retrouve obligé, si on veut faire une sortie HDMI, si on veut faire une sortie vers quel que soit d'autre, d'avoir un adaptateur. Donc c'est un petit peu le Mac des adaptateurs. Il est plus léger, mais vous aurez une cargaison d'adaptateurs avec vous en permanence. Et ce qui veut dire que, et surtout le plus gênant, c'est qu'on l'aura remarqué, si on le tourne de l'autre côté, je ne sais pas si on le voit là, hop, d'autre côté, il y a juste... Ah, il n'a pas disparu. Alors là, on a le port jack, ça c'est la bonne nouvelle, sachant qu'elle n'est pas, c'est plus une sortie optique. Mais c'est quoi, ils ont oublié de l'enlever? Non, ils l'ont percé, la perceuse, vous savez, cette vidéo. Bref. Enfin, sur le prochain modèle, il va disparaître, ce port jack, parce qu'ils en veulent au port jack. Ils le revendiquent en disant que pour les usages professionnels, c'est bien, mais en même temps, ils ont supprimé la sortie optique. On n'a pas encore réalisé tous les tests, mais pour les micros, ça n'a pas l'air gagné. Mais ce qui pose vraiment problème pour les professionnels, et notamment la photo, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD XC, SDHC intégré, de carte SD, on va dire, pour faire court, intégré. Ah oui. Ce qui veut dire alors ça, c'est complètement fou. Alors, selon Phil Schiller, c'est cumbersome, c'est-à-dire que c'est un peu encombrant, c'est lourd, c'est pas pratique. Moi, je trouvais que c'était plutôt pratique de dire tiens, là, je suis au milieu de nulle part, j'ai pas 45 000 adaptateurs, j'éjecte ma carte, je le mets dedans, j'importe, c'est fini. Sans oublier, Pierre, que ça peut servir aussi à étendre la mémoire de stockage de l'appareil, qui est quand même assez limitée. Ça peut être aussi le cas. J'en ai une en permanence, et j'ajoute 256 Go de plus. C'est vrai que ça peut être aussi le cas, mais là, vraiment, on a d'ailleurs, on le voit sur les blogs spécialisés en photographie, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, mais c'est quoi cette histoire moi, je vais être obligé d'aller voir du côté de Windows. » Et alors que c'est quand même juste pour un petit port qui tenait largement dans l'épaisseur de la bête. Mais on a l'impression que c'est idéologique. En fait, il y a une grosse tendance à vouloir faire du sans-fil, une grosse tendance à vouloir tout déporter dans le cloud quand c'est possible. Mais à un moment, effectivement, la praticité, c'est quand même d'avoir un port physique pour brancher une petite carte. Et là, cette disparition-là, c'est un petit peu dommage. Et aussi, autre point, parce qu'on dit qu'il n'y a pas la touch bar, mais partie intégrante de la touch bar, il y a aussi le capteur Touch ID qui permet de déverrouiller ou de payer avec Apple Pay avec son doigt. Il n'est pas présent. Et ça, on se dit, alors ok, c'est certainement intégré dans la techno, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire l'effort de le mettre partout? D'autant plus que ça servirait leur volonté d'étendre Apple Pay sur le web. C'est pas un MacBook Pro rabais finalement? Alors moi, du coup, les tests ne sont pas finis, donc on ne va pas se prononcer. Les premiers tests d'autonomie sont tombés. C'est pas mal, mais c'est moins bien que les MacBook Air de l'année dernière, par exemple. Moi, sans avoir tout fini pour l'instant, en fait, c'est la première fois que je me dis que je devais changer mon Mac parce qu'il commence à être vieux et ça fait longtemps qu'Apple nous faisait un peu traîner. On espérait un MacBook Air Retina, il n'arrive pas. Bon, on dit que ça peut être un ersatz de MacBook Air Retina, voilà. Et c'est la première fois que je me dis que je vais peut-être pas prendre un Mac en fait. À cause de ces problèmes de connectique. Et ça me fait mal parce que je n'utilise que des Macs pour travailler depuis 2001. Vous voyez. Donc, oui, donc c'est peut-être un raté, voilà. Exactement. Merci beaucoup Pierre Fontaine pour ce premier coup d'œil sur le nouveau MacBook Pro. Et c'est la question 01net Orange du jour. Pensez-vous qu'Apple a raison de supprimer toutes les prises sur ces nouveaux Mac Pro? Regardez, première tendance. Non, il n'a pas raison. Autrement dit, il a tort. Donc, voilà, 77% qui sont de l'avis de Pierre Fontaine. Attention, Apple, peut-être êtes-vous sur une mauvaise pente avec ces idées qui parfois sont intéressantes parce que c'est vrai qu'ils font progresser la techno. Et de l'autre côté, on se demande si là, ils ne vont pas un petit peu trop loin. Merci beaucoup, Pierre Fontaine.